Il faut savoir que le seul mariage qui compte, c'est le mariage traditionnel. Le mariage fait devant la famille, c'est-à-dire les membres de la famille de la femme et les membres de la famille de l'homme. Ce sont eux qui ont légitimité et légalité sur le mariage qui se produit. Le maire n'a aucune légitimité ni aucune légalité de se lever, d'ouvrir sa bouche et de bénir ton mariage. En tant que qui bénit-il ton mariage? Est-il membre de ta famille? Le mariage est une question, c'est un événement qui concerne deux familles. Deux familles qui s'échangent des enfants. Le maire, lui, de qui? Il vient de quelle famille des deux familles? Est-ce qu'il est marié? Parfois, il n'est même pas marié. Un maire célibataire. Parfois, c'est une femme. Mais cet individu va me bénir. Qu'est-ce qu'il a l'autorité d'ouvrir sa bouche et de me bénir? Ce n'est pas mon parent. Le mariage doit se passer en deux étapes. Il y a l'étape coutumière, qui est le cérémonial où on donne les présents, et puis la dot. Et il y a aussi le dépôt de la femme. Voilà, on accompagne la femme avec tous les biens qu'elle va en mariage. Et l'autre étape, pendant le cérémonial, ou après le cérémonial de la dot, ce sont les maîtres mystiques du peuple qui bénissent le mariage. Il a dit, moi, je bénis les mariages des Bantous. Parce que je suis un prêtre Bantou, je suis un prêtre Congo. Je suis un Ganganzambe. Donc c'est moi qui ai la légitimité de bénir les mariages de deux Congos. Et même chez nous, c'est l'inverse qui se produit. C'est-à-dire qu'avant la dot, on bénit d'abord sur le plan mystico-spirituel le mariage. C'est pourquoi, avant même que tu n'ailles épouser la femme, vous passez d'abord un test mystico-spirituel pour voir s'il y a compatibilité. Parce que chez nous, le divorce n'est pas admis, n'est pas accepté. Donc avant de penser mariage, vous venez d'abord voir le Nganga Nzambe. Il va en sorcellerie pour voir si ce mariage peut tenir. S'il peut tenir, il vous scelle déjà sur le plan mystico-spirituel. Et quand vous êtes scellé sur le plan mystique et spirituel, là maintenant le cérémonial de la dot peut être organisé. En fait, le cérémonial de la dot, c'est la dernière étape du mariage. La première étape, c'est la bénédiction mystico-spirituelle du Nganga Nzambe de la famille, donc du Nganga du peuple. C'est ce que les religions prétendument révélées, ils ont appelé ça bénédiction nuptiale, c'est-à-dire que mariage à l'église. Voilà. En fait, ce mariage à l'église là, c'est la première étape dans notre tradition. C'est-à-dire que les deux personnes qui s'aiment doivent d'abord voir sur le plan mystico-spirituel si elles se correspondent. Parce qu'on ne peut pas prendre une femme en mariage en sachant que vous n'êtes pas correspondant. Il y aura des forts risques de séparation. Et donc nos ancêtres, pour prévenir la séparation, pour prévenir la dissonance dans le mariage, dans le foyer, on allait d'abord voir la compatibilité. C'est pourquoi certaines personnes sont venues me voir, certaines femmes, elles me demandent, elles me disent, voici j'ai un homme, est-ce que je peux? Je regarde, je dis non, mais c'est pas ton mari. Mais souvent, comme les femmes sont têtues, elles sont plus têtues que le diable, mais elles partent souvent, elles vont faire leurs choses et elles se cassent la tête. Et après, elles reviennent que non, en fait, oui, Nganga Nzambe, vous aviez raison, parce que. Effectivement. Donc, on s'engage d'abord sur le plan mystico-spirituel avec une femme. On va d'abord la bénédiction mystique du ménage au travers du Nganga Nzambe. Et après, on va faire la dot. C'est comme ça qu'en fait, dans la vérité, se passe le mariage dans notre tradition. Voilà. Donc, un pasteur chrétien, après que tu aies fait ton cérémonial de mariage, si c'est chez nous, à la coutume, on ne sait pas d'où il sort, il te bénit le mariage sous quelle autorité? Qu'est-ce qui donne la légitimité? Est-ce que c'est un Nganga Nzambe du peuple? Est-ce que c'est quelqu'un de la famille? Il n'a aucune légitimité. Il ne peut pas bénir ton mariage. C'est des conneries. Donc, ne pas accepter ces bêtises-là, se marier sous l'autorité d'autres dieux. Un Bantou qui accepte bénir son mariage devant un prêtre ou un pasteur chrétien, c'est un homme, une femme qui accepte faire bénir son mariage sous des autorités étrangères.
des esprits étrangers. Parce que le Dieu des chrétiens n'est pas le Dieu des Bantous. On ne le connaît pas, il n'est pas de notre ascendance. Sinon, tu te fais bénir ton mariage, c'est ces gens, c'est qu'en fait, tu t'es mis sous l'autorité d'un Dieu étranger. Voici les choses que doivent comprendre les Batou, hein, les Boto, la race de Dieu. Une race rebelle, qui n'aime pas la vérité, qui aime vivre dans le désordre. Et c'est pourquoi nous sommes perdus. On a tout, mais on souffre, parce qu'on néglige la loi divine. Un Israélien n'ira jamais faire bénir son mariage chez un prêtre ni chez un pasteur chrétien. Ils bénissent toujours le mariage entre eux-mêmes, c'est dans leur famille, parce que ces gens-là ont volé nos traditions. Un Israélien se marie sous l'autorité d'un Israélien. Un Israélien, la célébration nuptiale se fait toujours entre eux. Tu ne verras jamais un étranger venir bénir un mariage israélien, parce que il est exécrable et abominable qu'un étranger vienne mettre sa bouche dans tes affaires et se positionner en autorité au-dessus de toi. C'est un sacrilège. Ne laissez pas des gens qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas la même ascendance que vous, qui n'ont rien à commun avec vous, venir se présenter en autorité au-devant de vous et vous soumettre à leurs égrégores. On se soumet à ce qu'on connaît. Si un Dieu, tu ne le connais pas, ne te soumets pas. Si une autorité, tu ne la connais pas, ne te soumets pas à elle. On se soumet après avoir connu. Que ta rue soit glorifiée.